j'ai toujours plaidé, dès 2013, je le disais, pour un service public de la mobilité. Et je suis très attaché à cette idée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup vu de modèles qui dérivaient vers une exploitation qui était déléguée à un service privé, dont on perdait la main. Et moi, je suis attaché à ce que les collectivités locales qui sont organisatrices de ces points-là soient les vrais acteurs d'un service public de la mobilité. Je crois que pour nos concitoyens, c'est un enjeu, c'est une garantie de valeur, c'est aussi une garantie d'encadrement des prix, donc qui éviteront des dérives financières à terme. Je le dis parce qu'on a vu ce que ça a pu provoquer dans d'autres services, comme l'eau par exemple, il y a 30 ou 40 ans. On a transféré beaucoup, puis on a vu ce que ça a provoqué. Aujourd'hui, on revient à la recréation de régie, on voit bien qu'on a fait ça. Évitons d'aller vers ces écueils et allons directement vers des enjeux qui nous semblent essentiels. Installer des bornes, c'est bien, mais il faut vraiment garder présent à l'esprit qu'installer une borne ou faire installer une borne ou financer l'installation d'une borne, ce n'est pas financer un mobilier urbain banal. Il y a une finalité. La finalité, c'est le service au client, le service à l'utilisateur d'un véhicule électrique, et qui ne doit pas se retrouver dans des situations où il ne peut pas se charger, où la charge est interrompue, où il n'arrive pas à recharger à la puissance qui était affichée. Et cela nécessite une vraie mobilisation de l'ensemble des donneurs d'ordre dans l'élaboration de leur cahier des charges. Mais effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit le préfet Vubert tout à l'heure à propos des défauts de qualité ou de l'insatisfaction des clients qui remontent souvent par les réseaux sociaux, il remonte un certain nombre de points qui ont été cités par le préfet, et il remonte aussi souvent une récrimination, je peux le dire comme ça, sur le fait que les prix ne sont pas transparents ou pas compréhensibles, hein, et que les clients ont finalement beaucoup de mal à savoir, avant de se recharger, combien va leur coûter la recharge. Nous faisons une recommandation sur les structures tarifaires pour qu'elles soient beaucoup plus homogénéisées. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire de l'entente sur les prix, il s'agit simplement d'harmoniser les structures tarifaires. Et nous proposons très concrètement d'ailleurs que ces structures s'harmonisent autour de 3 paramètres, qui peuvent être une partie fixe, une partie fonction du temps d'occupation de la borne et une partie fonction du nombre de kilowattheures délivrés, les 3 n'étant pas obligatoires d'ailleurs, hein. On ne voulait pas avoir moins de 20 km entre deux points de recharge maximum. Mais il s'est trouvé qu'un certain nombre de communes rurales, la Seine-et-Marne, sur ses 514 communes, on a beaucoup en rural, hein, ça doit être pas loin de il y en a très peu en fait. Donc on a implanté un peu, parfois pour faire plaisir aux maires parce qu'ils voulaient une borne, mais certaines n'ont même jamais vu la moindre recharge à la date d'aujourd'hui, 4 ans plus tard. Donc ça c'est une chose à ne pas faire. La deuxième chose, c'est que, et vous l'avez souligné à juste raison, c'est qu'il y a eu de gros problèmes techniques sur les premières. Donc moi ce que je pense aujourd'hui, c'est d'avoir à mettre des bornes ACDC qui rechargent plus vite, quitte à ce qu'il y en ait peut-être un peu moins, et surtout dans des endroits où il y a une vraie demande. Quand on compare les productions à partir d'énergie fossile classique, le GNV est de très loin l'énergie qui produit le moins de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Et si on compare l'ensemble des solutions, des hybrides, de l'électrique et ainsi de suite, quelle que soit la catégorie de véhicule, le bio-GNV est la solution la moins sale. Mais je dis la moins sale parce qu'il n'existe pas de mobilité complètement propre. Eh bien, comme pour toutes les autres solutions de mobilité alternatives dont la table ronde va parler, on a besoin de stations. Aujourd'hui, il y a 300 stations de gaz, et il va de soi que les initiatives qui existent déjà de collectivités permettent le développement de ce type de mobilité. Effectivement, on connaît une vraie dynamique depuis, qui enfle d'année en année. Vous vous souvenez que l'an dernier, au 1er juin, le ministre de l'époque, Nicolas Hulot, a publié son plan national hydrogène.
avec quelques, je vais rappeler rapidement quelques chiffres. Des objectifs chiffrés à 2023, 5000 véhicules utilitaires légers, 200 véhicules lourds et une centaine de stations. Et à l'horizon 2028, entre 20 000 et 50 000 véhicules utilitaires légers, entre 800 et 2000 véhicules lourds, et entre 400 et 1000 stations de recharge.